Merci de votre fidélité à nos programmes. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal présenté par Ben Moulami. 107.4 MHz. À la une de cette édition, c'est grand rendez-vous des adorateurs. Le territoire de Mwanda dans la province du Congo central a vibré du 20 juin au 4 juillet au rythme de la campagne dénommée Retour au Bercail. 47 personnes ont favorablement répondu à l'appel du baptême dans les deux principaux sites, à savoir Mwanda-Ville et Pikapende. Écoutons à cet effet le pasteur Jackson Selele, secrétaire général de l'Union du Congo Ouest, qui est la représentation légale nationale de l'Église adventiste, et Madame Mandine Ongassa pour le compte du ministère de soutien Tramdam Toufiche, tous deux orateurs principaux durant ces périples évangéliques. On les écoute tour à tour au micro de Dan Ilunga. Nous sommes vraiment très heureux parce que le Seigneur s'est manifesté dans la vie de Mwanda concernant cette grande activité évangélique de 2 semaines qui ont commencé depuis le 20 juin jusqu'au 4 juillet. Nous rendons hommage à l'Éternel pour cela. Le Seigneur a pourvu de bénédictions auprès du peuple de Mwanda. Dans les 2 sites où l'évangélisation est liée, nous avons 3 âmes au niveau de l'église centre-ville de Mwanda, mais aussi 44 âmes pour le second site à Pikapende. Et alors, cela prouve à suffisance que le Seigneur a été à l'œuvre d'avoir attiré auprès de lui 47 âmes pendant les 2 semaines passées à Mwanda. Nous louons vraiment grandement l'Éternel pour cela. Nous souhaiterions que l'on puisse intensifier davantage l'évangélisation à Mwanda parce que apparemment c'est la première campagne de grande envergure tenue à Mwanda pendant 2 semaines, alors qu'actuellement il y a des campagnes qui ont été tenues pour 1 semaine. Donc j'aurais dû souhaiter que dans l'avenir, qu'on puisse intensifier encore et encore l'évangélisation dans toute la ville de Mwanda. En général, la campagne s'est bien passée. Nous sommes comme on l'appelle le paraclet, les dimanches de la semaine antérieure. Et avant qu'on soit là, les évangélistes nous ont précédés. Ils ont fait de porte à porte. Et nous avons travaillé, il y avait une forte participation. Nous avons senti la présence de Dieu. Et vraiment, Dieu était avec nous. Chaque soir, on s'est rencontrés au moins nombre de 100, 120. Et à la fin, Dieu a touché le cœur de ses enfants. Et il y a 38 personnes au total. Notre site, c'est là qui a accepté le Seigneur comme leur Seigneur et Sauveur. Mwanda, c'est une ville côtière et une ville qui a vraiment de l'avenir. Parce que lorsque nous voyons déjà la construction du port en eau profonde, cela montre qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir les terrains dans la ville de Mwanda. Déjà, nous les chrétiens, devons voir cela en amont pour préparer déjà les terrains pour les seigneurs. Parce que lorsque les gens vont venir, ils trouvent déjà la présence de l'église. Et la population de Mwanda est vraiment réceptive au message. Et nous louons le Seigneur pour cela. Avec Tramdam Toufiche, d'abord, premièrement, c'est Tramdam Toufiche qui a commencé ce groupe depuis Pikapende. Parce que nous avons constaté qu'il y avait une seule église de la ville. Et Mwanda, c'est une grande ville. Alors, nous avons pris la décision de commencer le groupe de Pikapende. Et comme on vient d'organiser Pikapende aujourd'hui, nous souhaitons grâce à Dieu, nous voulons commencer notre groupe. Parce que nous, notre objectif, lorsqu'on installe l'évangéliste travaille, et dès que le groupe est organisé à une église, l'évangéliste quitte pour commencer un nouveau groupe. Pour Pikapende, nous avons atteint l'objectif. La lutte entre le bien et le mal. Un nouveau groupe. À l'issue de ce programme d'évangélisation, le territoire de Mwanda a connu l'organisation de ces 2 premières églises qui étaient jadis de groupes. Il s'agit de Mwanda-Ville et Pikapende. Écoutons la satisfaction du pasteur responsable de ces 2 églises nouvellement organisées, Guy Nwandozouao, et celle du frère Christian Lompinga. Tous lancent par ailleurs un appel aux fidèles pour leur implication dans la mission. On les écoute tour à tour, toujours au micro de Dan Ilunga. La joie est tellement grande
parce que ce n'est pas par nos efforts, mais Dieu nous a accompagnés d'abord. Et nous disons grand merci à ce grand Dieu qui a fait que ces assises se passent dans la paix et toute la sécurité. Mon impression quant à ça est que nous avons vu plusieurs chorales de l'association de Kinshasa et ceux des districts d'ailleurs sont venus nous accompagner. Vraiment, cette ambiance a fait preuve que nous sommes en commun accord avec les églises. La moisson est tellement grande, mais ce qui nous est d'abord au primordial, c'est la rétention. Nous devons chercher d'abord à retenir ces membres au sein de cette église, afin qu'en leur retenant dans l'église et leur donner tout ce qu'il faut comme enseignement, ceux-là aussi pouvaient devenir des disciples qui vont devoir faire que notre église s'élargisse ici dans les districts de Mwanda. La prochaine étape, c'est que ces églises qui sont organisées puissent aussi faire sortir d'autres groupes pour qu'à l'année prochaine, nous ayons aussi d'autres églises qui vont naître ici. Merci d'abord na binondenge bosini ya pona ko assister biso nous avons vraiment enseignement parce que milulu oyo to lekisi e bandaki depuis le 21 juin et tozo suki salelo awa le 4 juillet. Alors l'équipe vraiment malamu zanda assister biso makasi tozwi baandu oyo ke basili kontemela nzambe na yango na mokusa na koyekolobaki eleki malamu na assistance mpe na lisuki ya nzambe. Oui, tosepeli na yango parce que eza déjà une opportunité mpe porte oyo efungwami na Mwanda parce que tozalaki nao na bagroupe et na bagroupe tozalaki limité et ntango tokomi organisé tokomi vraiment au-delà, il y a que l'église est vraiment assidue pour que tout ça, mon salaire en Zambie, n'est sengeli. Tout ça vraiment est sengo pour que l'ingomba est vraiment organisé, est vraiment église et bongami pour nous tatola monnaie en Zambie. Objectif est ça mon corps. Objectif est d'aller à l'ingomba et nous allons tous évangéliser la parole de Dieu. Atako bandeko o bandimisika. Il faut continuer toujours pour l'anda bango. L'élite ezali toujours pour continuer pour na kopanza sango malamu nzambe oyo ke nzambe atindi biso pe apesi biso comme devoir ya kopanza sango malamu na ye. Tokozonga simate pe tokotikala te ya kokanga maboko tokofungola maboko na biso pe mitema na biso pona kotatola bonene na nzambe kino nkolo ye moko akozonga pona kosilisa makambo. Toujours dans ce chapitre, après 2 années de culte d'ensemble partagé avec l'église sœur de Bandalungwa, l'église locale de Bethel de la Gombe a marqué son retour dans son site de Kato Nord le samedi 4 juillet 2026 dans une atmosphère de grande ferveur spirituelle. Ce culte exceptionnel dominé par des moments intenses de louange, d'adoration et d'action des grâces a également été marqué par des témoignages et les bons souvenirs de membres de ces 2 églises. Les détails avec David Monangombo. Dans une atmosphère de grande ferveur, ce culte exceptionnel a été largement dominé par des instants intenses de louange, d'adoration et d'action de grâce. Les fidèles, visiblement marqués par ces 10 années de partage, ont élevé leur voix dans une même harmonie, traduisant une foi vivante et une fraternité consolidée. Les prestations des chorales, notamment celles des New Live, avec des titres comme Nakoti Kayote, Nakokanga Manayo, ponctuaient cette célébration, renforçant les sentiments d'unité autour d'une seule mission glorifiée. Cette célébration a été marquée par une série de témoignages riches en émotions et en enseignements, illustrant la force du lien tissé entre les 2 communautés. Suivez à présent les témoignages de Madame Antombelo, fidèle de Bethel de la Gombe, qui revient sur la fidélité de Dieu face aux supplications de son peuple et exprime son expérience quant à l'aboutissement des travaux de finition du temple. Elle partage également son expérience de communion avec les mamans de Bandal. Et aujourd'hui, le Seigneur a répondu à nos prières que nous lui avons laissé dans une retraite que nous voulons rentrer. Les hommes de foi et les femmes de foi qui étaient avaient manifesté leur foi et le désir de rentrer. Nous savons que nous avons encore des défis énormes. Nous avons vu le frère Zandi qui nous a fait voir que il nous reste encore la plus grande partie à faire des travaux de finissage.
chorale de mamans, la chorale d'ensemble de mamans que nous avons vécu dans des circonstances. Nous avons commencé avec la campagne du peuple, il y avait une chorale d'ensemble. Chaque fois qu'il y a des réunions de mamans, nous restons ensemble. Alors cette fraternité-là, c'est ce qui nous a vraiment marqué, c'est ce qui nous a marqué. On n'y pensait pas, mais le Seigneur Dieu a... Notre témoignage est celui d'Eli Tangilaï, membre des Bethel de la Gombe, qui rend grâce à Dieu pour les nombreux actes menés conjointement durant ces 10 années de collaboration fraternelle. En tout cas, la joie est immense. Nous avons passé 2 ans avec l'église sœur, l'église mère de Bandar. Alors aujourd'hui, Dieu permet que nous puissions clôturer, donc faire encore un couple d'ensemble pour nous séparer en amiable. Nous disons que Dieu soit glorifié. Alors dans l'ensemble, nous avons eu à tenir plus ou moins 7 campagnes d'évangélisation et nous avons baptisé plus de 150 âmes ensemble. Nous avons baptisé plus de 150 âmes ensemble, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Nous avons tenu un camp meeting ensemble. En tout cas, la joie était encore immense et nous avons partagé vraiment la joie d'être ensemble. Alors, j'ose croire qu'au pied de Jésus, ça sera encore une joie très grande, puisque c'est que nous sommes les frères de Dieu. Donc, notre église sœur de Bandar, nous sommes très reconnaissants. Nous avons appris beaucoup de choses auprès d'elle et aussi on a appris beaucoup de choses auprès de nous. Et le chemin encore à parcourir et bientôt au pied de Jésus. De son côté, la sœur Ornella Mianda se souvient avec émotion des moments forts vécus ensemble, témoignant d'une expérience spirituelle marquante et inoubliable. Nous gardons tellement de bons souvenirs. L'ambiance a été vraiment chaleureuse. Nous étions aux anges. Et puis vous allez beaucoup nous manquer parce qu'on était habitués avec cette chaleur-là. Nos frères de Bethel, nous étions nombreux dans la présence de Dieu. Et puis que nous sommes venus nous accompagner, nous sommes tellement heureux et notre regret est grand parce que la séparation n'est pas toujours une bonne chose. Mais que Dieu vous bénisse, nous gardons de très bons souvenirs. Nous étions unis, nous étions, en tout cas j'avoue, c'est là, si ça dépendait que de moi, j'aurais voulu que cette ambiance ne se termine jamais. Au-delà des chants et des témoignages, ce culte des retours a surtout mis en lumière une réalité forte, celle d'une collaboration fraternelle entre des églises unis par une seule foi, un seul cœur, une seule mission. Une expérience qui, bien au-delà du temps partagé, laisse un héritage spirituel durable. Dans cette dynamique de foi et d'engagement, un appel solennel a été lancé à tous les fidèles adventistes de bonne volonté. Il s'agit de soutenir activement l'œuvre de Dieu, en particulier les travaux de finition du temple de Bethel de la Gombe. Un chantier encore en cours, symbole d'un engagement collectif pour offrir à la communauté un lieu de culte achevé à la hauteur de la gloire de Dieu. Ainsi se referme une page. Bango. Mais l'histoire de cette collaboration fraternelle, elle, se poursuit. Car si le lieu change, la mission demeure, servir Dieu ensemble. Le département des femmes et jeunes filles de l'église adventiste du 7e jour de Kinshasa Centre-Est organise un mini-congrès du 26 au 29 juillet 2026 au centre Liziba en Djili-Brasserie. La directrice de ce département indique que plusieurs enseignements sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation de la femme et jeunes filles sont prévus. Florence Bopé rajoute que ce mini-congrès sera également l'occasion de passer des moments intenses de prière et d'adoration. Le terme de cette retraite de 4 jours est « Femmes atteintes au monde avec des potentialités ». Le droit de participation est de $20. Pour plus de détails sur ces programmes, contactez la radio mondiale adventiste au 081 236 50 55. Dans un autre chapitre, Kinshasa accueillera du 6 au 10 juillet le 26 président des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo à l'occasion de la première session extraordinaire de la conférence de présidents des assemblées provinciales COPAP RDC en sigle. L'événement consacré à la décentralisation, les investissements provinciaux et les réformes institutionnelles se tient sous l'impulsion du président de l'assemblée provinciale
de Kinshasa, Lévi Mbuta, également premier vice-président de la COPAP RDC, qui a appelé les Cunois à réserver un accueil chaleureux aux délégations provinciales et à faire de ces assises un moment d'unité nationale. Autre chose dans ce journal, le commissaire provincial de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa a accordé un moratoire de 30 jours à compter du 1er juillet 2026 à tous les propriétaires de véhicules et de motos consignés dans les différents postes de police afin qu'ils viennent les récupérer. Passé ces délais, les engins non réclamés seront envoyés à la casse. Dans le cadre de l'opération, le poste de police n'est pas un garage. Écoutons à ce sujet le commissaire provincial de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa, Israël Kantou, au micro de votre radio. La seule Nyoso, oyo azana véhicule na ye consigné na poste moko ya police akende kozwa yango surtout ba mécanicien mituko eza na panne alongola yango akena garage approprié parce que poste ya police et garage te et parking pété donc awa na kosenga na population za kokanga lelo akende voiture na poste soki olongoli yango te biso to kozwa yango tokende yango na fourrière na biso centrale et apozo yango poste eza molai sope ekoki sanza moko oyo kozwa yango te tokende yango na casse. La sécurité de la commandant de la police, comme vous avez dit, ils ont emballé à Souka. Quand on a la consigne, n'a été major Rabino. Pambate, la population est là. Pour nous, Bunda, vous avez moyen d'intervenir pour nous bloquer la Mitukawana. Alors, ceux qui commandent, ayo qui mitunde à Souka Ote, et qui a un basu Mitukabat, personnalité, yenda au Kangama, à côté de Boloko. Restons dans l'actualité. En visite sur le chantier le dimanche 5 juillet 2026, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji, accompagné d'une délégation des députés nationaux, a été conduit par le ministère des Infrastructures et Travaux publics, assisté du directeur général de la CGT, maître d'ouvrage délégué du projet. À cette occasion, il a réaffirmé son engagement à contribuer à la levée des obstacles freinant l'exécution de ces travaux d'envergure. On écoute Aimé Boji au micro de votre radio. Nous sommes ici sur un projet qui va désengorger toute la ville de Kinshasa. Vous connaissez les problèmes de circulation dans la ville de Kinshasa. Et je dois dire ici que les travaux sont impressionnants. Impressionnants. La qualité des travaux est d'un niveau international. Je crois qu'on n'a pas à être complexé. Il y a des petits soucis par rapport au rythme des travaux. Pas parce que les entreprises qui sont à pied d'œuvre ne travaillent pas comme il se doit, mais parce qu'il y a des soucis administratifs qui ralentissent le projet. Et donc nous, en tant que Parlement, représentants légitimes du peuple congolais, en tant qu'autorité budgétaire, nous allons nous saisir de ce dossier immédiatement. Avant de refermer cette édition, une baleine de plusieurs mètres de long s'est récemment échouée sur la plage de Mwanda dans la province du Congo central, suscitant curiosité et émotion parmi la population. Malgré plusieurs tentatives de remise à l'eau menées par les autorités et les agents de conservation, le cétacé n'a pas survécu. Cet événement exceptionnel relance les interrogations sur la présence des baleines dans les eaux congolaises et sur les mesures à prendre pour protéger ces espèces marines. Précision Yvonne Kabango. La scène s'est déroulée sur les littorales de Mwanda, où une baleine s'est échouée, provoquant immédiatement un attroupement massif de la population. Pour beaucoup de riverains, c'était un événement inédit, presque spectaculaire, qui a attiré une marée humaine autour de l'animal. Malgré les consignes interdisant de s'en approcher, une partie de la population s'est rapprochée de la baleine pour observer de près cette situation exceptionnelle, sans réelle connaissance de cause de son état. Sur place, l'animal était encore en vie, mais dans une condition critique en phase d'agonie. La situation a rapidement alerté les autorités nationales qui s'y sont déplacées pour évaluer la meilleure manière d'intervenir et éviter que la situation ne s'aggrave. Le ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba, s'est rendu personnellement sur les lieux afin d'examiner les besoins logistiques liés à une éventuelle évacuation de l'animal. L'objectif était d'organiser un déplacement sécurisé compte tenu du poids et de la complexité de la situation. Après évaluation, la décision a été prise de procéder au transfert de la baleine à l'aide d'un engin adapté. L'animal a ainsi été déplacé du site initial vers un autre endroit où il a ensuite
ensuite été inhumés sous encadrement des autorités compétentes. Cet épisode, marqué par une forte mobilisation populaire et une intervention directe des autorités nationales, reste un fait rare sur les littorales de Mwanda. Il met aussi en lumière la gestion d'urgence face à des situations environnementales inhabituelles. C'est la fin de ce journal qui a connu le concours rédactionnel de Yvonne Kabangou, Dani Lunga, Jérès Moutala et Julia Mambwene. Journal réalisé par Jérès Moutala et mis en onde par Héritier Kizola. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes.